Bonjour à tous, je m'appelle Santov Benjo. Je suis porte-parole francophone au bureau du Premier ministre d'Israël et voici notre point de presse quotidien. Le coordinateur du Premier ministre pour les captifs et les disparus, le brigadier général de réserve Gal Hirsch, a annoncé hier soir que 2 otages avaient été libérés de captivité via le passage de Rafah. Nourit Cooper et Yochevet Lifshitz, 79 et 80 ans, ont été enlevés à leur domicile lors du raid meurtrier contre le kibbutz Nir Oz en ce jour de sabbat noir, le 7 octobre, il y a 17 jours. Deux femmes âgées ont d'abord été mises en scène, visiblement pétrifiées, dans une vidéo de propagande du Hamas avec des terroristes masqués brandissant des kalachnikovs. Elles ont ensuite été remises à la Croix-Rouge au poste frontière de Rafah, puis emmenées en avion vers un hôpital en Israël où leur famille les attendait avec impatience. Il est inquiétant de constater que leurs maris, Amiram et Oded, âgés de 83 et 85 ans, restent dans un état inconnu en captivité du Hamas avec plus de 200 autres otages. Tzahal et les forces de sécurité ont été très actives ces derniers jours dans tous les domaines afin d'obtenir leur libération. Nous sommes reconnaissants de la pression intense exercée par la communauté internationale sur le Hamas pour résoudre cette question et apprécions les visites en personne en Israël pendant cette guerre des dirigeants des États-Unis, Royaume-Uni, de l'Italie, de la République tchèque, de l'Inde, de la France, de l'Espagne, Chypre et bien d'autres pays. Nous remercions également l'Égypte pour son aide et la Croix-Rouge pour le rôle important qu'elle joue pour sauver ces vies. Le gouvernement israélien, les forces de défense d'Israël et l'ensemble des forces de sécurité continueront de travailler avec les meilleures capacités et feront tous les efforts possibles pour localiser toutes les personnes disparues et ramener tous les captifs chez eux. Les familles et la société israélienne, ainsi que la communauté internationale dans son ensemble, ont encore beaucoup de mal à digérer les actes de cruauté et de torture commis par les terroristes du Hamas lors du massacre du 7 octobre. La police, les renseignements militaires, le Shin Bet et d'autres agences continuent d'examiner les preuves médico-légales et physiques récupérées sur les lieux, y compris les manuels d'instruction opérationnels imprimés par le Hamas. Une conclusion ahurissante émerge de ces preuves et est aussi confirmée lors des interrogatoires policiers des terroristes capturés. Ces actes étaient planifiés. Ils ont été conçus, rédigés en détail et distribués à des milliers de monstres humains qui les ont exécutés avec empressement et enthousiasme. En voici quelques-uns s'exprimant dans leurs propres mots. Quel est ton nom complet? أحمد ناجم أحمد أبو خنيف مهند ياسر زايد أبو رزيق شاهد محمد المجدلاوي يحيى ماجد صبري سويدان وظيفتك شو كانت؟ Quelle est ta position? Activiste du Hamas. زمرة Quelle équipe? Chef d'équipe dans le Qassam. Qassam ou Noukba? Noukba. Quelle est ta mission? Enlèvement. Enlèvement et capture du kibbutz au Kfar Aza? Oui. Les ordres concernant les civils étaient tuer les hommes, capturer les femmes, les personnes âgées et les enfants. Quels commandants vous ont dit de tuer des civils? Mohammad Nahad El-Bash, chef d'escouade. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il nous a dit que notre mission est le kibbutz de Kfar Aza. Nous devions tuer et kidnapper ce que nous pouvions. Abu Ziyad a dit, rasez les maisons et kidnappez-en autant que possible. À Gaza, quiconque ramène les kidnappés reçoit une allocation. Quel est le montant de cette allocation? Un appartement et $10,000. Qu'as-tu exactement fait, toi et ceux qui étaient avec toi? Dans la première maison, il y avait une femme. Dis-moi, la femme, quand tu l'as vue, qu'as-tu vu? Je l'ai vue par terre, mais je ne me suis pas approché d'elle. Son chien est sorti dans la rue, je lui ai tiré dessus. Après, quelqu'un était dans le jardin. Le civil que tu as tué, était-il armé? Non. Non? Combien de coups de feu lui as-tu tiré dessus? 2 ou 3.
Les forces terroristes qui ont attaqué le sud d'Israël ont reçu des instructions claires et explicites de tuer et d'enlever des civils, notamment des personnes âgées, des femmes et des enfants. Pendant que leurs serviteurs, soumis à un lavage de cerveau et assoiffés de sang, commettaient ces crimes odieux contre l'humanité, tous les commandants du Hamas, à partir du rang de commandant de compagnie ou supérieur, sont restés sur place, se cachant lâchement pour se protéger dans des refuges. Les forces de sécurité de l'État d'Israël régleront tous les comptes avec tous les terroristes qui ont participé et planifié ce massacre. Le Premier ministre Netanyahou, accompagné de son ministre de la Défense et de son chef d'état-major, a réitéré hier soir l'engagement d'Israël à démanteler le Hamas. Nous travaillons ensemble d'une main de fer dans un seul but, anéantir le Hamas. Les vidéos et autres documents mentionnés ici sont disponibles sur demande. Comme toujours, nous sommes entièrement disponibles pour vos questions et demandes aux coordonnées affichées à l'écran. Merci de votre attention.